Amen. 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 D'accord. Alors, la suite d'aujourd'hui, les thèmes dont nous parlerons est les chrétiens et les affaires. The theme of today's session is the Christian in the business world. Alors, je vais juste passer la parole à Daddy pour nous expliquer pourquoi notre orateur d'aujourd'hui est absent. Après, nous allons continuer avec la parole. Just bear with us. We're going to give this time as well to Daddy Mike, who will explain to us our speaker for today is absent and giving us some relevant points. Ok, à tous, à tout le monde qui est connecté aujourd'hui. Pasteur Jean-Maurice, from île Maurice, a connu un petit accident dans son bureau et il s'est excusé. La session d'aujourd'hui avec lui est reportée pour le samedi prochain. Sans faute, il sera là samedi prochain. Après juste un petit incident qui n'a pas pu lui permettre de travailler aujourd'hui. Et le samedi prochain, il sera déjà là, connecté pour la session. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous continuons toujours sur le même thème, le même sujet. Et nous avons reçu quelques commentaires des gens qui ont été vraiment bénis, intéressés par le sujet et les sujets vraiment d'actualité. Et nous avons pensé que l'équipe aujourd'hui va continuer à présenter cet enseignement. Et si vous avez des questions, veuillez écrire sur nos plateformes et nous saurons comment vous répondre. JP. Our speaker for today, Pastor Jean Maurice from island of Mauritius, unfortunately is not available with us today. He's just succumbed to a small accident, which has not allowed him to come and to finish his session. But he will be here once again next week, Saturday, without fault and by the grace of God. But we do understand that as people, you were waiting eagerly, wanting to hear his message. We've got a member of our team that's also going to add on, that's also going to bring some more greater insight into this topic that we love so much. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer. Prions. Shall start. Let us pray. Père, nous te rendons grâce car nous savons que tu es ici. Give you thanks because we know you are here. Ta parole dit là que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, Seigneur Jésus, tu es là au milieu d'eux. The word says, where two or three are gathered, Lord Jesus, you are here. Amen. Alors nous demandons que ta présence puisse encore nous bénir et remplir chaque personne qui suivra cette session. We ask that may your presence blessed and fill each and every person in the vision. Que la puissance de ta parole touche une vie et transforme un cœur au nom de Jésus. Power of your word touch each and every life in this moment in the name of Jesus. Ta parole dit que ta parole est vivante et efficace. Laisse que cette parole vivante impacte une vie au nom de Jésus. Your word said that your word is living and works efficiently. So we are praying that may your word be alive and be efficient in this time in the name of Jesus. Ta parole dit que ta parole est une sémence incorruptible. Père, que cette sémence incorruptible entre dans un cœur et qu'un cœur soit béni au nom de Jésus. Father, you said your word that your word is an incorruptible seed. May this incorruptible seed come into the hearts of each and every person connected and following this session in the name of Jesus. Saint-Esprit, merci encore de nous éduquer, de te révéler à nous et de nous conduire en ce moment au nom de Jésus. Holy Spirit, we thank you for educating us and now leading in this moment in the name of Jesus. Nous te rendons grâce de ce que tu exauces notre prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Give you thanks because we know you've heard this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. The name of the Lord be blessed.
Alors aujourd'hui, je m'excuse, donnez-moi juste une minute. May you please just give me a moment? I will be with you just in a minute. Amen. Amen. Alors nous commençons. La semaine passée, le pasteur Jean-Maurice parlait d'un thème qui est très important intitulé Les chrétiens et les affaires. We are going to start. And last week, Pastor John Morris spoke to us rather for a theme that has been so interesting and powerful, that is the Christian in the business world. Alors, il a expliqué que lorsqu'il parlait des chrétiens et les affaires, au fait, ce n'est pas directement les affaires liées à l'argent. He said that when we're talking of a Christian and the business, it's not only just the business that is focused on money. Mais il parlait, je peux dire, le chrétien dans le monde du travail. Les chrétiens, là où le Seigneur l'a placé à travailler, peu importe ce qu'il fait comme travail. But he was bringing up the aspect that the Christian in the workplace, depending on how the person is working or in the business world, but he was highlighting that fact, the Christian in the workplace. Alors, je vais mentionner certains points dont il a parlé et qui étaient très importants, qui vont beaucoup nous bénir. Going to mention a few points that he cited that is going to bless us. Alors, la première des choses qu'il avait dites, c'est que nous devons d'abord comprendre notre propre identité avant même de commencer à parler des affaires. C'est-à-dire bien que les thèmes soient les chrétiens et les affaires, nous devons d'abord comprendre qui est un chrétien, qui nous sommes dans notre nature et identité. He first said and was wanting to underline the fact we need to know our identity. Yes, the theme is a Christian in the business world, but we need to know our identity as a Christian. C'est important de comprendre qui nous sommes parce que lorsque nous comprenons qui nous sommes en vérité, cette identité ou cette compréhension de notre identité influencera chaque autre chose que nous pourrons faire ou accomplir dans notre vie. He wanted us to know who are we, because in knowing who we are as a Christian then helps us with all the other steps in progressing in the subject he was speaking about. Alors, il a dit que lorsque nous comprenons que nous sommes premièrement enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur, nous placerons le Seigneur devant, nous placerons le Seigneur avant toute chose. He said that once we get to know that we belong to God, we are the children of God, we are putting God, the Lord, in front, and everything else then becomes behind. Et il a dit, nous placerons notre communion avec le Seigneur en première place, avant même le travail, avant même les opportunités d'affaires. He said we are going to put our communion with the Lord Jesus Christ in front, even yet before our businesses, even yet before our companies. Il avait dit, un chrétien qui comprend d'abord son identité va d'abord faire de son mieux pour garder une bonne relation avec le Seigneur, pour passer du temps avec le Seigneur, pour connaître le Seigneur comme il se doit. He said that a Christian who has now understood of his identity will do a lot to be to rather keep that communion with God, to keep that relationship with God above everything else. Il avait dit, lorsqu'il se réveille, il ira d'abord auprès du Seigneur. Lorsqu'il se réveille le matin, il ira d'abord passer du temps avec le Seigneur, demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi en ce jour? Qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Qu'est-ce que tu veux pour cette semaine? He said once that person understands, it's kind of like even as they wake up, they'll put time with God, honoring him and saying, God, what is it that you want me to do in today? What is it that you want me to do in this week? What is it that you want me to do with this time? Cela me fait penser à Jésus. Dans sa parole, Jésus dit,
avant même que je puisse parler de ce qu'il dit, Jésus faisait beaucoup de miracles. Jésus allait de lieu en lieu, Jésus était occupé, il guérissait les malades, il était tellement occupé. And this made me to think of Jesus, the life of Jesus. And before I get to be speaking about Jesus, I want you to know that Jesus will be going from place to place, healing the sick, setting free the captives. La parole de Dieu dit même dans Actes chapitre 10, verset 38, que vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. And as we know that it is written in Acts chapter 10, verse 38, that Jesus, filled with the Holy Spirit, he would be going from place to place, doing good deeds, healing the sick, setting the captives free. Mais il y a une chose qu'il parlait, lorsqu'il parlait de sa propre vie et de son ministère, il a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Selon ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il reproduit ici sur cette terre. And Jesus would go ahead and say, and as much as you are seeing me doing these things, I want you to know that I do not do these things in my own capacity. I look at my Father. What the Father does is what the Son does, and that is what I do. I see what my Father does. Et dans un autre endroit, il est en train de dire, selon ce que j'entends, je parle. Je ne parle pas de moi-même, je ne parle pas de ma propre autorité, mais selon ce que j'entends, je parle. Selon ce que j'ai été enseigné de la part du Père, je parle. And he would go ahead and say, you know what? Even when I speak, I do not speak what I want to speak myself, but I hear what the Father says is what I say. Donc nous voyons que même Jésus avait d'abord placé sa communion avec le Père en premier lieu. Et tout ce qu'il faisait n'était que la conséquence ou la reproduction de ce qu'il recevait dans sa place de communion. And as we can see that with what Jesus did and accomplished, he maintained that relationship, or putting God in first, his Father first. And that was manifested with what he managed to accomplish. Alors il a dit que, bien sûr, les opportunités d'affaires seront là. Nous aurons le travail, il y aura plusieurs mêmes choses à accomplir, mais nous ne devons pas oublier que c'est la communion avec le Seigneur qui va en premier lieu. C'est notre communion avec le Seigneur qui doit être primordiale. And now coming back to Pastor John Morris, he was now making us to understand that with the example of Jesus's life, with us in the business world, once we maintain that communion with God, once we maintain putting God the first priority, everything else we will get. So it is understanding the relationship, God position is primordial in everything we do. Alors il a parlé de la différence entre un chrétien qui est businessman et un businessman qui est chrétien. And he gave the comparison analogy rather. A Christian who is a businessman or a businessman who is a Christian. Et il nous demandait même, es-tu un chrétien homme d'affaires ou es-tu un homme d'affaires chrétien? Once again, he asked us a question. Are you a Christian businessman or a businessman who is a Christian? Un chrétien homme d'affaires, c'est une personne qui est d'abord chrétien avant d'être homme d'affaires. C'est-à-dire tout ce qu'il fait dans son travail, là où il travaille, dépend de son identité de chrétien. A Christian businessman is a Christian first, who then becomes a businessman. So in everything that he is doing it coming from that understanding of his identity. I am a Christian first. Mais une personne qui est un homme d'affaires d'abord ou une femme d'affaires d'abord, chrétien ou chrétienne, va mettre une priorité d'abord sur ses affaires et non sur son identité. And bringing that understanding that a businessman who is a Christian, now we
see how he puts his priorities. It's his business first before being a Christian. Je vais donner un exemple. Par exemple, face à la corruption, une personne qui est d'abord chrétien, puis homme d'affaires, dira que non, mon identité ne me permet pas de demeurer dans la corruption. Alors, même si cette corruption allait apporter des bénéfices aux affaires, je refuse parce que mon identité ne l'accepte pas. I'm going to give an example. In a case of corruption, a Christian businessman being faced with that opportunity or that aspect to be corrupt, he'll say, because of my identity, I am a Christian. I will not accept that. Though at times that proposition could bring great things for his business, but because of his identity, he would decline that offer. Mais une personne qui place l'accent d'abord sur les affaires verra que non, c'est une opportunité d'argent. Ça va apporter de la croissance, ça va apporter tellement de bénéfices et il va d'abord le faire parce que la priorité n'est pas sur son identité. La priorité est d'abord sur les affaires qui doivent avancer, marcher. And the contrary, now looking at the businessman who is a Christian, he would be saying, yes, this offer opportunity would be able to make my business to go, bring these much opportunities. So at times they would go for that route in knowing that this is what I want to achieve, greatness. Alors, une autre chose dont il a parlé aussi, c'était différentes positions que nous pouvons occuper. Il a parlé bien sûr de nos entreprises ou des endroits où nous travaillons, où il a parlé des boss, où il a parlé des travailleurs ou employés. And he spoke of the different positions we could occupy. Now he was dwelling or delving into the business world, where we are understanding I'm a boss, I'm the owner, I am an employee, or I am a colleague. Et au fait, c'est dont je parle, vous verrez cela même dans les épîtres, que ce soit dans Éphésiens ou dans Colossiens. Je vais expliquer. With what I'm saying, you're going to find them in the scriptures, be it in Ephesians or in Colossians. Si vous lisez les épîtres, même que Paul a écrit, vous verrez qu'au début, il vous parle d'abord de votre identité, de qui vous êtes devenu en Christ. And when we get to be taking of scriptures, these writings of Paul, we'll get to see that Paul would clearly want to bring that understanding, our identity in Christ. Oui, à la fin, il commencera même à vous parler des relations avec vos employeurs, avec vos employés, avec votre boss, avec votre femme, avec votre mari. Cela venait après qu'il vous ait parlé de votre identité. And then Paul would go ahead of now talking about relationships with your boss, your employees, your husband, your wife, and children. And what he would be stressing is first the identity in order of hierarchy, and then our relationships with each other. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, vous verrez au début, verset 3, il vous dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. And as we can see in Ephesians chapter, he would say, you are blessed with all heavenly blessings as you are in Christ Jesus. Quand il descend, il vous dit que vous êtes devenus acceptés par Dieu. Vous êtes devenus favorisés dans les bien-aimés, dans Jésus-Christ. Then he would go ahead and say, now you have been born, you have been attached in Christ Jesus. Dans les premiers versets là-bas de Colossiens, vous verrez qu'il vous dit, maintenant Christ habite en vous. Et cela est une espérance de la gloire. And then in Colossians, you go ahead and say, Christ who dwells in you, the hope of all glory. Oui, après, il commencera maintenant à parler des relations. Par exemple, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Then after, you'd now go ahead and speak about relationship. Example, child, son, obey your parents. Mari, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari.
Husband, love your wives, and wives, be submissive to your husbands. Employés, soyez soumis à vos maîtres. Et maîtres, sachez traiter vos employés. And your workers, be obedient to your masters. And masters, you also need to take good care of your servants. Et une autre chose aussi dont il a parlé, c'était que notre travail ou notre occupation de chaque jour, au fait, est notre ministère. C'est là que nous devons exercer notre ministère. And then he went ahead and he will be speaking of our work. We need to exercise our ministry in our work. Notre ministère, c'est notre occupation de tous les jours. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons une fois la semaine lorsque nous nous rendons à l'église, mais ce que nous faisons les autres 7 jours, les autres 5 jours. He was saying our ministry Amen. is what we do from Monday to Friday or Saturday. Yes, one day in a week we go to church Sunday, but everything we do from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is considered to be our ministry. Et lorsque nous allons à l'église une fois, nous rencontrons d'ailleurs plus souvent nos frères et sœurs, tu vois, nous nous aiguisons, nous nous fortifions, mais nous sommes beaucoup plus exposés au monde du lundi au samedi ou du lundi au vendredi. One other understanding is that we would be going to church only once a week on a Sunday. And yes, they would meet our brothers and sisters in Christ, but we are faced with the world Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and there is where we need to be. C'est-à-dire, si tu es étudiant, le fait que tu ailles au campus, à l'université, c'est ton ministère là-bas, c'est ton lieu de ministère où tu vas manifester Christ. Should you be a student and that you go to Amen. campus from Monday, Tuesday, Wednesday, all those days, and in you going to the campus in the university time, that is considered to be your ministry. Si tu travailles, ton endroit de travail, c'est ton lieu de ministère où tu vas manifester Christ et gagner plusieurs à Jésus. If you work, the place where you work is considered to be ministry, where you are now going to win souls for Christ Jesus. Alors cette conscience doit être imprimée dans nos cœurs et dans nos vies. And that knowledge needs to be printed into our hearts, into our lives. Et lorsque vous irez peut-être sur Facebook, sur YouTube, vous serez en mesure de réécouter cet enseignement et de comprendre en profondeur ce dont il a parlé. Once you're going to go onto Facebook or YouTube, I'll really encourage you to listen once again to this session and you will understand what you are saying. Et comme je suis en train de faire, je vais un peu commenter sur certains points qu'il avait mentionnés la semaine passée. And as I've been just giving this resume, this summary, I'm going to give some comments of certain points that he spoke last week. Alors, dans Luc chapitre 19, le verset 10, la parole de Dieu nous parle d'une importante vérité. Luke chapter chapitre 19, verset 10. Okay, Luke chapter 19, verse 10, we've got some important truths that we have there. La parole de Dieu nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Word of God says, for the Son of God, the Son of Man rather, came to seek and save the lost. Et vous verrez souvent lorsque Jésus était en train de parler de ceci, c'était lorsqu'il passait du temps avec les personnes que le monde méprisait. And we know that once Jesus was speaking this, he was speaking to people of the world who understood world issues or subjects. Par exemple, il peut être là en train d'honorer une femme qui est méprisée par la société et ce sont les religieux qui vont être en train de juger Jésus. Comment tu peux honorer une telle personne? Alors il va leur dire que non, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. And as we know, Jesus, that time he was defending the woman that the Pharisees brought. They were really saying, you are a righteous man. Jesus, how can you be defending
offending this woman. But Jesus, in this word, he says, I clearly came to seek and save the lost. Par exemple, elle peut passer du temps avec Zachée et les gens disent, mais cet homme, c'est un homme qui escroque les gens. Mais Jésus va dire que non, je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. And as we know that Jesus was spending time with Zacchaeus, and as we know, so many people around him were saying, but should you know what this man does? You shouldn't even be dining with him or spending with him. But Jesus was clearly saying, for these I have come. Chercher et sauver ce qui était perdu. He said, I have come to save, seek, and save those who have been lost. Et avant que Jésus puisse remonter au ciel, il nous a remis cette mission pour nous qui sommes ici sur la terre. And before Jesus would now then go up to heaven, he made us to understand of this mission. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. And he said, all power and authority has been given to me here on earth and as well as in heaven. Maintenant, vous allez et faites de toutes les nations des disciples. And he says, now you go and make all the earth disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. And teach them to obey everything I have taught you. Alors, cela veut dire que nous aussi, nous participons à cette mission de chercher et de sauver ce qui est perdu. It means that we also participate in this mission to go and seek and save those who are lost. Cela me fait revenir à ce que le pasteur avait dit. Lorsque nous passons le temps avec le Seigneur, nous allons voir comment il nous communique souvent son cœur en ce qui concerne ceux qui sont perdus. And this brings me back to understand what our preacher John Morris was saying, that once we come back to have that communion with God, with Christ, we understand the things that he carries, his burdens that he carries for those that are lost. Nous comprenons que sa volonté n'est pas qu'un homme puisse périr, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. We would understand that it is not his will, his desire that man perishes, but he wants that everyone will come back to his knowledge, his perfect will. Nous comprenons que ce n'est pas sa volonté que même un seul petit enfant puisse se perdre. Understand that it is not his will that not even for one small child to be lost. Peu importe ce que le média peut commencer à bombarder aux petits enfants, nous comprendrons que non, ce n'est pas la volonté de Dieu que même un seul petit enfant puisse se perdre. And as we would understand, no matter what the media, the society is bombarding in their minds, but that's not what he desires, that even this one child would be lost. Nous comprenons que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la vie éternelle, c'est-à-dire connaître Dieu, connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. We would understand that his will is that not even everyone would be lost, but everyone will come back to his perfect will, his perfect life. Nous comprendrons qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que tous aient la vie éternelle. We would understand that he so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever comes to him will have eternal life. Amen. Alors c'est ça le cœur de Dieu. Is truly the heart of God. Et lorsque nous comprenons ce cœur, nous commencerons à lui demander, Seigneur, comment tu veux que je puisse participer à cette mission? And once we understand his heart, that's when we get to ask him, God, how is it? What is it that you want me to do to be able to participate in this, your heart's desire, your mission?
Parce que nous avons différents terrains de mission. Chaque personne a son terrain qui est différent de l'autre. And as we know that each one of us, we've got different places of mission. Each and every one have got those areas where God has assigned us to be missionaries. Nous avons la même mission générale, mais nous l'exerçons dans différents endroits, de différentes façons. We've got the same mission, but we exercise this in different ways, in different places. Mais lorsque nous comprenons d'abord qui nous sommes dans cet endroit en tant qu'ambassadeurs, cela nous aidera à agir conformément à notre identité ou à notre mission. And once we understand that we are ambassadors, that understanding will help us to work now in the different missions He would have placed us. S'il faut se faire seulement de l'argent, le Seigneur peut le faire de plusieurs façons. Mais s'il te permet de faire de l'argent précisément là où tu es, c'est pour une mission et c'est pour un but. And as it could be that if God would be wanting you to be having money, He would make you to be having it in many ways, but where you are is where God would be wanting you to exercise that capacity to have money. And that's your mission field. S'il faut que tu étudies, le Seigneur peut te permettre d'étudier dans plusieurs endroits, mais s'il te permet d'étudier précisément dans cette école, dans cette université, c'est pour un but aussi, une mission dans cet endroit. There are so many places where one could study should they be a student, but where God would have placed you at that specific university is where God would be wanting you to exercise that mission mandate He has given you. Alors, je vais déjà commencer à conclure bientôt, mais j'aimerais que nous puissions lire un verset, puis je vais un peu partager, puis nous conclurons, nous prierons. I'm going to be at the end of ending my session. I want to share with us a verse that is going to lead us now to our time of prayer. C'est un verset dont nous parlons souvent. It is one verse that we always cite often. Qui vient de Ésaïe chapitre 55. That comes from Isaiah chapter 55. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions d'abord lire dans Ésaïe chapitre 55. I want us to read from Isaiah 55. Au verset 10. From verse 10. La Bible a dit, comme la pluie et la neige, je vais lire tout, puis Antipam aussi va lire tout. Ésaïe 55, verset 10, sa parole dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Isaiah 55 verse 10, it says, for as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose it. It shall succeed in the thing for which I sent it. Et l'apôtre Paul aussi les répète dans 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 10, en disant que Dieu est celui qui donne la sémence au semeur. And Apostle Paul repeated it in 2 Corinthians chapter 10 verse 9, and he says that God is the one who gives seed to the sower. Chapitre 9, verset 10. Sorry, it's 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Do I want to say here? Dieu est celui qui va placer en nous et qui va nous donner la sémence.
I'm trying to say is God is the one who's going to give us the seed. Et cette sémence, c'est premièrement d'abord la parole de Dieu. And this seed is firstly the word of God. Mais la parole de Dieu qui viendra te donnera plusieurs autres sémences, je vais expliquer. And the word of God that he gives you will give you many other seeds. I'm going to explain. Lorsque nous passons le temps avec le Seigneur ou lorsque nous écoutons une prédication, par exemple, qui nous réveille que nous sommes dans ce monde pour prêcher l'évangile, once we spend time with God, once we get to listen to a teaching that is going to give us that understanding, that will give us that revival, to be able to be aware that we are called here to preach the word. C'est une sémence que nous recevons dans nos cœurs. It is a word that is a seed that we receive in our hearts. Et cette sémence va aussi te donner plusieurs autres sémences que tu devras aller s'aimer à ton tour. And this seed, this word rather, will give you many other seeds that you also have to now go and plant into the lives of others. Alors ces sémences seront peut-être des idées, des paroles, des actions à poser pour que toi aussi, tu puisses gagner plusieurs à Christ. And this seed is going to be maybe words, encouragement, or ideas that you are also going to plant in others so that God's word will be increased. Par exemple, en écoutant une telle parole, peut-être ta sémence sera « Ok, peut-être je dois appeler une telle personne et prier pour lui parce que j'avais appris qu'il est malade. Je vais simplement lui dire que Jésus guérit et j'ai prié pour toi. » C'est une action que tu poseras, mais cette action aussi est une sémence. And maybe once you're going to be speaking to somebody, you're going to release a word that person will hear, and that word will begin to be a seed in their lives. Peut-être ça sera que je puisse écrire une lettre d'encouragement en ce qui concerne le Seigneur. And it's going to be like, maybe let me start creating a word of encouragement to somebody, and it is going to be a seed from the Lord. Le Seigneur va te donner plusieurs idées, des actions à accomplir. Mais ces actions seront aussi des sémences qui aideront beaucoup d'autres personnes. And God is going to be giving you many seeds that are going to be words of encouragement. And these words of encouragement are going to be blessing so many others. Ça dépend de là où tu es, ça dépend des personnes que tu fréquentes. And that depends on where you are. That also depends on the people that you frequent. Mais le Seigneur te donnera des sémences. Il donne de la sémence au semeur. Il te donnera des idées, des stratégies qu'il faut pour accomplir cette mission là où tu es. And God who gives seed to the sower would also give you those strategies that will be able to help you wherever you would be. Peut-être tu prends des taxis. Le Seigneur pourra te donner une inspiration qu'il fait pour savoir comment tu peux gagner ceux-là avec qui tu passes le temps dans les taxis. Maybe you're going to be taking a taxi and God will start giving you ideas or strategies of how you will be able to win the soul of that person that you are with in that taxi. Juste un exemple, généralement, j'ai souvent des... Ça dépend, ça peut être comment on dit, des petits bouclettes, des petits livres là, des très petits, mais qui présentent l'évangile de Jésus-Christ. J'aime toujours l'avoir dans mon sac quand je marche. Another example that I could give, I love having small booklets, small flyers in my bag that when I'll be going out to evangelize, I'll be readily having them. Alors, s'il m'arrivait que je suis devant une personne ou dans une voiture et je sens que non, je dois partager ceci avec telle personne, je le fais. And if it arrives to me that maybe I'm in a car with a person and it comes into my heart that, you know what, I need to share with this person,
I'll quickly give them. Alors, c'est de cette façon que je dis, le Seigneur va te donner des idées, te donner des stratégies qu'il faut pour mettre des sémences, s'aimer Christ dans la vie de plusieurs personnes. And this is what I'm saying. God will be able to give you strategies of how you'll be able to seed Christ in the lives of other people as you'll be going. Et peut-être seulement 2 fois, ou je sais pas, que les gens m'ont dit que non, je suis aussi chrétien, mais généralement, je ne sais même pas, ils ne sont même pas les chrétiens. And I know many times I get to meet up people generally who will be saying, you know what? No, I'm a Christian. But in all honesty, it might not truly be. C'est-à-dire, vous ne rencontrez pas des personnes aussi qui pourront refuser. Meaning that you might get to meet up certain other people who might not be able to refuse, or who might refuse rather. Is that what you said? Sorry. Donc, certaines personnes refuseront peut-être votre parole, votre conseil ou votre invitation. And what I'm trying to say is that many other people could be at times in a space of refusing to accept your invitation. Mais je parle de ça comme une sémence. La sémence n'est pas forcément le fait que la personne t'accepte, t'acclame dans ces lieux. Non, la sémence, c'est le fait que tu as posé ton action. But what I'm saying is that in you doing that as an act, in releasing that word, you're releasing that word. Amen. That seed, rather. Parce que ta sémence aura de l'impact même après que cette personne soit rentrée chez elle. And I know that seed that you planted will have an impact in the person's life, even once you would have gone away and they would have that encounter at their houses. Amen. Peu importe la personne avec qui nous partageons l'évangile, que ce soit un ami, que ce soit un proche, que ce soit une personne que nous avons rencontrée en route, au cas où il n'acceptait pas la parole, ne soyez pas découragés. So in the event that maybe the person we come into contact with would not have accepted your word or your encouragement, do not be disheartened. Parce que ça ne te limite pas, votre sémence est beaucoup plus puissante que son refus. Because what I want you to know is that the power in your seed is great and powerful, even more than their refusal. Je savais cela, mais j'avais reçu encore un autre encouragement lorsque j'étais en train de lire un passage dans la Bible récemment. I know this because I got this encouragement or this revelation whilst I was reading a scripture in the Bible just recently. Jésus est en train de donner une parabole. Jesus was giving a parable. Alors il a dit ceci. Un jour, un père avait donné, un jour, un papa a donné le travail à 2 de ses fils. One day, a father gave work to 2 of his sons. Le premier fils a dit, ah non, je refuse, je n'irai pas. He said, no, I do not want, I'm not going anywhere. Le deuxième fils a dit, oh papa, merci, j'irai faire ton travail. And the second son said, oh, thank you, father, I will go do your work. Mais après un temps, le fils qui avait refusé s'est dit, ah, pourquoi j'ai refusé? Il s'est repenti et il est parti accomplir le travail de son père. And the first son who had refused got to his senses and said, oh no, what did I do? He repented and he now went to do God's work, his father's work. Sorry. Mais le deuxième enfant qui avait accepté, papa, je vais faire ton travail, il n'a même plus fait le travail en question. And the second son who had said, yes, Dad, I'm going to be doing your work, never even got to do his work. Oui, Jésus a demandé aux disciples qui a accompli la volonté du Père. Ils ont dit non, c'est le premier fils qui avait refusé. Mais plus tard, s'est repenti. C'est lui qui a accompli la volonté du Père. Amen. And what Jesus was saying, who then completed the work of the Father? And he was saying, yes, him who had refused is the one that completed the work of the Father, not even the second son.
Alors le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque le Père avait parlé à son Fils, c'était une parole. C'était comme une sémence qu'il avait sémée dans la vie de ses fils-là. Mais, ouais. So what this made me to understand is that once the Father had spoken his word, it was a seed that he had released that was in the lives of his sons. Mais cet enfant n'a pas directement accepté. Il s'est montré têtu, il s'est montré fort. Il a dit non, je refuse, je n'accomplirai pas ton travail. And as we know, the first son refused and he says, no, I will not do it. He was feeling himself to say, I'm not going to accomplish the work of my father. Mais vu que la parole du Père est vivante et efficace, but because the word of the Father is powerful and living, même si lorsque cet enfant-là est allé dans sa têtudesse, dans sa témérité, cette parole continue de retentir dans son cœur que non, le Père veut ceci, le Père veut ceci. And even though the son was so boastful, he was in his sense and saying, I will not go there. But the Father's word, or he received and said, yes, the Father's word was still in action. Et il s'est finalement repenti et il est parti accomplir la volonté de son Père. And he finally went back and repented and he accomplished the will of his Father. C'est-à-dire lorsque nous amenons la sémence de la parole de la vérité, même si la personne se montre têtue, cette vérité restera dans son cœur et les poussera à se repentir même plus tard. Amen. So it says that even if we bring the word of God and that person will refuse, will be adamant, will be so boastful, but that word will remain in the minds of the person. Alors pour conclure, je vais simplement dire que le Seigneur va te donner des sémences, des idées qu'il faut. Amen. So to conclude, the Lord will give you the seed, the ideas needed. Parfois, ça sera, le Seigneur va passer par une occasion, c'est-à-dire peut-être c'est l'anniversaire de la personne, une personne ne va pas refuser un cadeau. Mais lorsque tu lui apportes les cadeaux, tu lui apportes aussi l'évangile. So a concrete example will be like maybe the purse, it will be coming in the life of a person you want to bring that seed. It's their birthday. Nobody would refuse a birthday present, but with that present, you would be accompanying it with the word of God and as a gift. Quelle est la stratégie que le Seigneur t'a déjà donnée, mais que tu n'as pas encore, sur lesquelles tu n'as pas encore agi? What is the strategy that God has given you that maybe it has not worked? Je suis convaincu que dans les cœurs de chacun de nous, il y a au moins une stratégie déjà dans nos cœurs. I am convinced that maybe in the hearts of each and every one of us, there is a strategy that we have not yet accomplished or utilized. Il y a des idées, il y a des choses à faire, il y a des paroles à déclarer ou des actions à poser que le Seigneur avait placées dans nos cœurs afin que nous puissions le partager à ce monde. I know that we've got ideas or thoughts or ways that God has placed in our hearts in order that we'll be able to accomplish his mission. Alors si nous l'avons fait en partie, nous ne l'avons pas encore fait, ce n'est pas encore la fin. And if maybe we've done it halfway or we've not yet done it, I just want to tell you, it's not yet the end. We can still do it. Aujourd'hui, nous allons dire au Père que non, Papa, nous participerons à ta mission de chercher et sauver ce qui était perdu. So we are going to say today, no, God, we are going to participate in this mission of seeking and saving the lost.
Les fils de l'homme est venu chercher ce qui était chercher et sauver ce qui était perdu. Moi, je ne resterai pas comme ça. J'ai participé Yes. à la mission de chercher et sauver ce qui est perdu. Yes, Lord. And the Son of Man came to seek and save those who are the lost. And with me, myself, I'm not going to rest in this status. I'm also going to seek and save those who are lost. Il y a la Amen. mission de faire de toutes les nations des disciples. Moi aussi, j'ai participé à cette mission. There is the Amen. mission of going on the ends of the earth and preaching the word, making disciples. Me, myself, I'm not going to stop. I'll also participate in this mission in the name of Jesus. Nous allons dire, Saint-Esprit, aide-moi à savoir agir sur les stratégies déjà que tu avais placées dans mon cœur. We are going to say, Holy Spirit, help me to know and to act on those ideas that you have put in my heart. S'il n'y en a pas encore, tu vas dire, Papa, donne-moi ces idées. Tu es celui qui donne la sémence au semeur. Donne-moi les idées de ces sémences que je dois s'aimer dans la vie des autres. Should you not have these ideas, it's okay. You'd say, God, give me these ideas, give me these words that I'm going to place as seeds, that your seeds will begin to act in the lives of others in the name of Jesus. Ça pourrait être des opportunités, des portes, de fréquenter des grandes personnes. Mais ça ne sera pas seulement pour prendre des photos, mais ça sera peut-être pour s'aimer Christ dans leur vie. It might be a door that's opened to be friends, to frequent great people. It's not going to be there for just taking photos or selfies, but it's also going to be an opportunity of bringing the word, the evangel of Christ to them. Certaines de ces personnes, nous devons leur montrer que ce que nous faisons, c'est sérieux. Nous ne leur demandons même pas des photos, mais nous leur partageons ce qu'il faut et nous allons, ils diront, ah, celui-ci vraiment n'était pas juste venu pour aller montrer aux autres qu'il me connaît. And I know it would be just in a sense that we'll be saying, no, I'm not here to be taking photos, but I just want to be showing you, preaching or sharing with you who God is or what God is. And then it will be with them to think, this person, they never came just for photos. Je sais que le Seigneur est en train d'ouvrir les portes d'opportunités pour parler de lui et pour partager cet évangile à plusieurs. I know that God is in the midst of opening doors of opportunity that will be able to speak to many others of him. Il a dit dans sa parole, j'accomplirai ma volonté, mes arrêts subsisteront. He said, I have accomplished my will, right? Oui, il a dit dans sa parole, j'accomplirai ma volonté, je vais accomplir mes plans. He said in his word, I have accomplished my will. I'm going to accomplish my plan. Alors son plan est encore de sauver plusieurs. And his plan is once again to save many. Son plan est encore de se révéler à plusieurs. His plan is still again to reveal himself to many. Jésus est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. And Jesus is the light that is coming to this world to clear right, to light out on all men. Peu importe les ténèbres dans lesquelles notre frère, notre sœur peut marcher, Jésus est la lumière qui peut l'éclairer. No matter how the darkness, our brothers and sisters, well, Jesus is the light that will be able to clear their lives. Alors nous allons élever la voix et dire au Seigneur, me voici, je vais participer à cette mission, je vais participer à cette volonté qui est tienne. We are going to raise up our voices and say, God, here I am. I want to participate in this mission. I want to participate in this mandate of making disciples. Alors élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus.
raise up our voices and pray in the name of Jesus. Père, nous voulons In the name of participer à cette Jesus Christ. mission au nom de Want to Jésus. Father, we want to participate in participate this in that mission. Nous mission. voulons participer Father, à we cette want to mission be part of totalement. this We great want to commission. participate in this Spirit, mission whatever totally. God you Peu place us, importe là où tu nous as whatever placés, you promise No me, matter where Father, you we would have want to placed see us, glory. nous allons s'aimer dans la vie des autres. we are going to seed in the life Nous of others. S'aimer des paroles, des guérisons. And we are going to seed the words of healing. Nous allons s'aimer les paroles du salut. And we are going to seed the words of salvation. Nous allons s'aimer les paroles de la vie éternelle. We are going to seed the words of eternal life. Et au travers de nous, plusieurs seront sauvés. And through us, many would be saved. Au travers de nous, plusieurs viendront à Christ. And through us, many would come to Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme le pasteur Enoch disait, à certains endroits où il n'y a même pas plusieurs chrétiens, As Pastor Enoch would say, there are many places that there are not even many Christians. il y a peut-être certaines places de travail où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. And there may at times places where there are many Christians. There are not many Christians. Mais ta présence dans cet endroit est la seule façon pour eux d'être en contact avec Christ. And because of your Amen. presence in that Amen. place, that's the only time or opportunity they will come into contact with Christ. Amen. Alors, nous participerons à cette mission We participate in this mission par notre parole, par nos actions, par nos finances. Nous with our participons. Amen. word, with our actions, with our finances. We participate. Amen. 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 Si Amen. Jésus veut toucher une personne, nous sommes disponibles afin qu'il passe par nous. Amen. Jesus is to touch a person. We are available. That He will touch them through us. Dans le Amen. Name of Jesus. Que le nom du Seigneur Alléluia. soit béni en ce jour. Mm. May the name of the Lord be blessed in Praise this the day. Lord. Que le nom de Jésus soit béni pour l'éternité. May the name of the Amen. Lord be blessed for eternity. Yes. Au nom de Jésus, In the Amen. name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ah, Amen. praise the Lord. Hallelujah. Ah, que Dieu soit loué. Amen. 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 God bless you so much, Brother GP. I was so blessed. Que Dieu vous bénisse, frère JP. J'étais Amen. tellement béni. And I believe that everyone receives portion of blessing during this teaching. Et que nous croyons que chacun de nous a bien reçu une portion de bénédiction à travers de cette prédication. Et il y a quelque chose que j'ai pu retenir dans cet enseignement. There's one thing that I managed to retain in this teaching. Qu'il y en a des endroits où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. La seule manière pour Dieu de toucher ces endroits, c'est au travers le quelques chrétiens qui se retrouvent pour raison de travail, raison d'études à ces endroits-là. There are many places that there are not found many Christians, but the fact that God would have placed a Christian in that place, and these people, be it at work, be it at school, would be touched by the presence of you. Et ça m'a fait rappeler un peu le système de l'énergie qui, une fois produite quelque part, doivent être transportées et chuter dans de petites centrales et enfin d'être redistribuées. Et chaque chrétien que nous sommes soit des transporteurs et des petites centrales que le Seigneur veut transiter pour toucher le monde qui se retrouve dans le ténèbre tout autour de nous.
And this gives me an example of how electricity is fabricated. It is fabricated at a central place where it is then divested into be touching different households. So we as Christians, we are these places of energy where God would be wanting us to be available, to be used in order to share God's word. Que l'Éternel vraiment bénisse tout un chacun de nous aujourd'hui. Ça a été May the un Lord week-end. bless each and every one of us today. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question concernant ce que l'orateur a pu partager avec nous ce soir, qui est un résumé très clair de ce qui est la mission de tout un chacun de nous en tant que disciples de Jésus. I don't know, should there be anyone amongst us who could be having a question with the teaching that our brother JP has given us today? He has given a clear summary of what was shared and spoken to us ever since last week. Peut-être tu te poses la question, moi là où je suis, le contexte est différent, d'autres sont dans des milieux musulmans, de milieux bouddhistes, de milieux athées. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes environnements, mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit te donnera des stratégies pour atteindre le milieu où il t'a placé. And I know maybe the question could be, you know what, my status where I am is not an easy one. Maybe I'm found in a Muslim place where sharing about Jesus might not be the easiest way I could do. What could I be doing in this context? Et c'est cette meilleure conclusion que l'orateur nous a donnée. Le Saint-Esprit te donnera une sémence, il te donnera une idée, il te donnera toujours. Il n'y a pas de terre difficile que l'Esprit de Dieu ne peut pas percer. And like with the summary that our orator has given us today, there is the seed that the Holy Spirit will give us. There is no place that God in his power would not be able to touch, would not be able to penetrate. Amen. So God bless you for today. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous avons eu une session spéciale et nous avons été richement bénis. We received a special session and we've been richly blessed. Et nous comptons vous avoir le samedi prochain pour la continuité de cette série d'enseignements autour des chrétiens et les affaires. We trust we're going to see you next week, Saturday, as we are going to continue with our teaching the Christian in the business world. Amen. Au nom de l'équipe Discipleship, nous vous remercions pour votre connexion, mais nous vous encourageons à continuer à partager, sur YouTube. Il y a tellement des enseignements intéressants pour enrichir votre foi, et si vous pouvez partager, Dieu vous bénira. Fondamentalement. Discipleship team, thank you so much for your participation as well, your contribution, and for everyone who's been here. Once again, thank you for your connection. I would want to encourage you to be able to go once again on YouTube and re-listen to so many teachings that we have deposited there. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Merci, Cordon Yves, pour votre connexion. Gloria et toute l'équipe, Triumph. May God bless you. Thank you so much to Triumph, to Pastor Yves. Oh, il y a une de mes grandes amies ici, Valérie Mokanga, aux États-Unis, qui est we also have Valerie Mukanga. So blessed to have you, Valerie. Nous sommes tellement bénis de vous avoir, Valérie. Que Dieu bénisse. Pour tous les amis qui sont sur Facebook, que Dieu bénisse. Vous êtes tellement nombreux sur Facebook. Que Dieu bénisse et continuez à garder everyone dans vos plateformes. on Facebook,
May God bless you, and may you continue guiding you and protecting you and keeping this going. Okay. Enjoy this weekend. God bless you. Profitez-vous de ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. Bye-bye.